Salut à vous mes petits guerriers du week-end, I'm back, ça y est. Je suis vraiment content, vous continuez à vous abonner malgré que je sois un des youtubeurs les plus irréguliers qui doit sûrement exister. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée tellement de fois depuis le début de cette chaîne. Hunter, quelle est la meilleure réplique pour commencer l'airsoft? C'est parti, on va répondre à cette question, let's go! Pour faire simple, vous avez deux gammes de répliques, bon là ça fait 4, mais vous avez les répliques haut de gamme, donc avec les marques comme VFC, Ares, Marui, LCT, etc. etc. Pour un débutant, une réplique qui coûte entre 250 et 300 euros pour commencer sans la batterie, ni le chargeur de batterie, et avec un seul chargeur, ça commence à faire un peu cher je trouve, donc on va mettre de côté toutes ces répliques là. Ensuite vous avez les répliques dites cheap, les répliques pas chères. Ce genre de réplique a fait d'énormes progrès en termes de qualité et de fiabilité ces 10 dernières années, parce que quand j'ai commencé l'airsoft, j'ai connu les premières générations de M4, D-Boy et Sima, et là c'était vraiment des trucs mais qui étaient... pour faire simple, le premier que j'ai acheté, il a fonctionné 2 semaines, et depuis il croupit dans une boîte au fond du garage, il n'a jamais plus marché, surtout c'est la première réplique que j'ai essayé de démonter, donc c'était la loose totale. Déjà, on va oublier les répliques de type GBBR, parce que déjà elles coûtent cher à l'achat, ensuite il faut les fiabiliser un minimum, les chargeurs coûtent une blinde aussi, un seul chargeur vous en avez entre 40 et 45 euros, ce sont des chargeurs Real Cap, donc entre 35 et 30 billes. Pour un débutant, ça vous refroidit très vite en général, et ensuite elles ne sont pas faciles à entretenir, vous devez jouer sur différents types de gaz selon la température extérieure pour avoir une puissance linéaire, donc je déconseille vraiment ce genre de réplique pour un débutant, même si c'est vraiment très kiffant d'avoir un kick, d'avoir un bon recul, non, je déconseille ça pour les débutants, vraiment. Ensuite, dans les répliques à ressort, vous avez les snipers. Je déconseille ça aussi pour la plupart des débutants, parce que ce sont des répliques qui peuvent quand même coûter à l'achat entre 180 et 200 euros, mais là où ça vous coûtera le plus cher, ça sera pour l'upgrade. Parce que si vous voulez avoir un sniper de qualité et digne de ce nom pour pouvoir faire rager vos adversaires entre 80 et 90 mètres, ça va vous coûter très cher. Et ensuite, c'est un style de jeu qui est très particulier, et vu qu'on n'est pas sur Call of Duty, eh ben je déconseille ça à des débutants. Toujours dans les répliques à ressort, maintenant on passe au fusil à pompe. Là, ça peut être une très bonne alternative si votre budget airsoft pour débuter est très serré. Vous avez deux types de fusils à pompe. Les fusils à pompe qui tirent 3 coups simultanément et les fusils à pompe qui tirent un seul coup. Les fusils à pompe cheap à un coup sont de plus en plus rares. Dans les shops maintenant on trouve de plus en plus des fusils à pompe 3 coups. Ils ont quand même certains avantages et beaucoup plus d'inconvénients. En réalité il n'y a qu'un seul avantage, c'est leur portée. Et ensuite au niveau des inconvénients, déjà c'est du rechargement manuel, donc quand vous avez un gars en face de vous, voire plusieurs qui vous tirent en rafale ou en semi-automatique, vous êtes énormément désavantagé. Et ensuite c'est la puissance, entre 420 et 380 fps, pour un débutant je trouve que ça fait un peu beaucoup, car il n'a pas encore forcément l'habitude des distances de sécurité, il peut faire un tir réflexe, donc je pense que ça n'est pas à mettre entre les mains de débutant, mais s'il ne peut avoir que ça, c'est toujours ça pour un budget de 40-50 euros. Par contre les fusils à pompe cheap 3 coups se trouvent très facilement, maintenant dans tous les shops il y en a entre 40 et 50 euros. Vous allez être désavantagé malheureusement par la portée parce que vous avez 3 coups, donc la puissance elle est réduite, vous allez avoir entre 30 et 35 mètres de portée, donc ça va être très réduit, surtout en forêt pour percer les branches ou quoi, pour atteindre les autres joueurs, vous allez un peu galérer. Par contre, si vous jouez en CQB, là, vous allez vous éclater, sauf bien sûr s'il y a un gars en face de vous qui a un AA12, là, vous allez moins rigoler. L'idéal donc pour commencer l'airsoft, c'est les AEG. Déjà, vous avez les SMG, Submachine Gun, les pistolets mitrailleurs, les fusils d'assaut, Assault Rifle, les répliques de type sniper et anti-sniper, et les mitrailleuses plus affectueusement appelées batteuses, les répliques de soutien. Déjà, on va mettre de côté les snipers électriques et les anti-snipers. Pourquoi? Parce qu'à l'achat, ils coûtent entre 200 et 250 euros. Ils demandent quand même un minimum d'upgrade si vous voulez rivaliser avec les snipers et pouvoir les faire fuir. Et ensuite, ce sont des répliques qui sont quand même assez encombrantes. Donc pour un débutant, ça n'est pas forcément facile à jouer. Et puis la puissance pour un anti-sniper, c'est entre 400 et 420 fps. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains, il faut savoir où on tire, pourquoi on tire, ne pas tirer de trop près et éviter les tirs réflexes. Ce qu'un débutant malheureusement est capable de faire, même avec toutes les meilleures intentions du monde, un accident ça arrive à tout le monde. Ensuite on met de côté les répliques de soutien et les batteuses, pourquoi? Parce qu'à l'achat elles coûtent entre 400 et 450 euros, même s'il n'y a pas besoin de faire de grosses upgrades dessus, vous pouvez uniquement changer le joint au peuple et si vous voulez le canon, donc ça vous rajoute une cinquantaine d'euros. Le style de jeu gunner c'est un style très particulier, ça pourrait être fun pour un débutant, mais vu la capacité des chargeurs et son manque d'expérience dans le jeu, il ne faut pas bloquer les phases de jeu avec des rafales interminables et se mettre les autres joueurs à dos. Et ensuite ce sont des répliques qui sont quand même assez lourdes, donc pour un débutant s'il n'est pas forcément d'un gros gabarit, il va très vite la poser et être dégoûté de sa réplique. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Les fusils d'assaut et les pistolets mitrailleurs. Et entre 75 et 150 euros, vous avez un choix qui est, mais je ne dirais pas infini, mais vous avez le choix quoi.
M4, AK-47, AK-74, M14, SIG, G36, G3, MP5, et il y a même des trucs qui n'existent pas. Quand on veut acheter sa première réplique, on est comme un fou, on veut acheter la réplique qui nous fait rêver, donc c'est l'esthétique qui prime, mais regardez des reviews, que ce soit écrites ou vidéos, sur beaucoup de forums, sur YouTube, tout ça, histoire de vous renseigner un maximum. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, et ça c'est un mais auquel je tiens, il y a un type de réplique qui pour moi je trouve est vraiment parfaite pour les débutants, ce sont les répliques de type MP5 de la gamme Syma. Déjà, au niveau du prix, vous en avez entre 80 et 140 euros. Ça dépend du type d'MP5 que vous voulez acheter et si vous voulez l'acheter avec corps métal et corps plastique. D'origine, la plupart des MP5 Syma ont une puissance qui varie de 330 à 350 fps. Donc c'est vraiment parfait, vous rentrez dans les normes de toutes les associations françaises. Sur certains shops, la puissance peut être entre 380 et 400 fps. Mais heureusement, la plupart de ces shops qui proposent des répliques cheap à des puissances élevées vous proposent un downgrade gratuit à la puissance souhaitée. Dès leur sortie de boîte, ça file droit, vous rivalisez avec la plupart des joueurs sur les terrains d'airsoft, vous n'avez besoin de faire aucune modification, même pas changer le joint hop-up. Ces répliques sont vraiment bluffantes à leur sortie de boîte vu leur prix. Les chargeurs et les accessoires ne coûtent pas cher et en plus ce sont des répliques qui prennent pas beaucoup de place. Que demander de plus pour un débutant? Honnêtement, là je vais anticiper certains commentaires à la mort de nozzle. Il y en a qui vont me dire le chip c'est de la merde. Moi j'ai toujours été emmerdé avec des répliques bas de gamme comme Syma, des boys, tout ça. Qui n'a jamais été emmerdé avec une réplique, que ce soit du haut de gamme ou du chip. Il faut pas oublier un truc. Les répliques d'airsoft sont assemblées par des asiatiques à la chaîne dans des énormes usines qui sont payées une misère. Donc s'il y a des défauts de fabrication, ben on peut pas non plus leur en vouloir, pas vrai? Encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel, mais il faut bien avouer, le rapport qualité-prix des MP5 Syma est là, et pour un débutant, ça peut être très intéressant. Et je rajoute encore un très intéressant. Je vous kiffe, n'oubliez pas, likez et partagez ma vidéo, abonnez-vous à mon Facebook, à mon Instagram, tout ça, à la chaîne YouTube aussi. N'oubliez pas, l'airsoft c'est juste un jeu. À bientôt les amis.